Bonjour, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. J'espère que vous allez adorer le contenu de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre cours sera totalement consacré aux fibres alimentaires. Les fibres sont des glucides, mais ils ne fournissent pas d'énergie comme les autres glucides. Donc on peut dire qu'ils n'ont presque pas de valeur énergétique. Si vous n'avez pas encore regardé le cours précédent sur les glucides, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Avant de continuer cette vidéo, assure-toi d'être bien concentré et n'oublie surtout pas de laisser un petit j'aime, de t'abonner et continuer à regarder la vidéo. On différencie les fibres selon leur solubilité. Il existe des fibres solubles et des fibres insolubles. Mais pourquoi solubles et insolubles? Parmi les aliments en prédominance en fibres insolubles, on peut citer la banane, la poire, les arachides, les framboises et les amandes. Les fibres sont dites insolubles car elles sont incapables de se dissoudre dans l'eau, mais elles ont la capacité d'absorber une grande quantité d'eau. Alors que les fibres solubles, on les appelle ainsi car elles se dispersent aisément dans l'eau et forment des gels dans l'intestin, comme par exemple les carottes, haricots blancs, les oranges et l'avocat. Les fibres insolubles jouent un rôle mécanique dans la digestion car elles stimulent et régulent le transit intestinal. Elles permettent de lutter contre la constipation et préviennent la prise de poids. Leur consommation n'est pas recommandée en cas de diarrhée. Alors que les fibres solubles réduisent le taux de cholestérol et de glycémie et en ralentissant l'absorption des glucides et des graisses alimentaires. Donc, elles participent à la diminution des maladies cardiovasculaires. Leur consommation aurait un impact important sur la prévention du diabète de type 2 et les risques de cancers digestifs et en particulier le cancer colorectal. Une valeur d'au moins de 25 à 30 grammes par jour est retenue en tant que recommandation pour un adulte bien portant. Pour les enfants, l'apport conseillé dépend de l'âge de l'enfant. Il suffit d'ajouter à son âge le chiffre 5. Prenons un exemple. Un enfant de 9 ans doit consommer 9 plus 5, 14 grammes de fibres par jour. Les sources de fibres peuvent aller de céréales complètes qui renferment de 7 à 15% de fibres principalement insolubles aux légumes et les fruits, particulièrement la poire, les dattes, mais aussi les fruits oléagineux comme les amandes et les légumineux comme le pois chiche et les lentilles. En quantité par 100 grammes, on peut citer par exemple 100 grammes des amandes renferment 15 à 16 grammes de fibres. 100 grammes de petits pois, 3 à 4 grammes de fibres. Alors que 100 grammes de carottes crues renferment 2 à 3 grammes de fibres. Un apport insuffisant en fibres peut mener à la constipation due au faible volume fécal, mais également à des hémorroïdes et des cancers rectocoliques sont plus fréquents, alors qu'un apport excessif en fibres ne comporte pas des effets délétères, mis à part certains symptômes gastro-intestinaux comme le ballonnement ou des gaz. Mais un apport très élevé en fibres pourrait nuire à l'absorption de différents nutriments, notamment le calcium, le magnésium, le fer et le zinc. Comment définirais-tu ton style de vie actuel? Est-ce que tu manges quotidiennement des fibres? Partage tes réponses avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le j'aime, ce qui est super pratique pour nous le faire savoir. Abonne-toi sur Conseiller en nutrition pour obtenir les dernières mises à jour.